Monsieur le maire, mes chers collègues, rapidement adhérer à cette ville européenne contre le racisme est un acte symbolique fort, à l'heure où nous observons une recrudescence des propos, des actes à caractère raciste ces dernières années. La lutte contre le racisme, et plus généralement contre toutes les formes de discrimination, a toujours été une préoccupation majeure, guidant l'action municipale à Clermont-Ferrand, et cette délibération en est le parfait exemple. Aujourd'hui encore, les discriminations à l'égard des personnes racisées restent solidement ancrées dans notre société, que ce soit les difficultés à trouver un logement, un emploi, subir nombre de remarques insultantes et autres préjugés grossiers, les contrôles aux faciès jusqu'à la violence physique. Ce sont autant de situations aussi insupportables que quotidiennes contre lesquelles nous avons le devoir d'agir, mes chers collègues. Cela étant, nous ne pouvons dissocier le combat contre le racisme à la lutte contre les droites extrêmes. Partout en Europe, dans le monde, la haine et le rejet contre l'autre gagnent du terrain à mesure que l'extrême droite identitaire parvient à diffuser ses idées abjectes dans le débat public, parfois réussissant à même se hisser au pouvoir comme en Pologne, en Hongrie ou en Italie. Dans ce contexte de banalisation des idées d'extrême droite, bien aidé en France par le délitement des politiques de droite, qui glissent petit à petit vers la reprise des thèses sécuritaires et la montée en puissance de médias d'opinion à la ligne éditorialiste plus que droitière, résulte une hausse des atteintes à caractère raciste. À Bordeaux, Lyon ou Montpellier, certains groupes identitaires décomplexés par le climat nauséabond favorable au comportement violent contre les personnes racisées agressent physiquement des personnes au simple prétexte de leur origine ou leur couleur de peau. Pas plus tard que vendredi dernier, un militant de l'Action française de Génération Zemmour a été condamné pour avoir lynché dans le centre-ville d'Aix-en-Provence un Français d'origine algérienne. Par ailleurs, ces mêmes groupuscules n'hésitent pas à recourir à des méthodes de plus en plus extrêmes jusqu'au terrorisme. Preuve en est le nombre grandissant d'attentats, fort heureusement déjoués à l'encontre de l'État ou de certains lieux de culte. Les droites restent aujourd'hui une menace bien présente, luttant sans relâche contre toute forme de solidarité, jusqu'à faire annuler par décision de justice une subvention de Paris à l'ONG SOS Méditerranée venant en aide aux exilés et risquant la mort de leur traversée pour l'espoir d'une vie meilleure en Europe. À Clermont-Ferrand, nous n'oublierons pas les tags racistes sur les murs de l'université. Nous n'oublierons pas non plus les intimidations contre notre députée Marianne Maximi pendant sa campagne municipale pour les députés. Nous n'oublierons pas le saccage du local l'UNEF il y a quelques semaines lorsqu'il préparait le festival étudiant contre le racisme et les discriminations qui se terminera par ailleurs demain. Nous n'oublierons pas non plus les petits commentaires sous la publication des réseaux sociaux de Monsieur le maire invitant les concitoyens aux Journées de l'Afrique. À Clermont-Ferrand, vous pouvez compter sur la gauche clermontoise, mes chers amis. Nous serons toujours le rempart contre ces droites extrêmes, racistes, rétrogrades et de leurs groupuscules identitaires violents qui viennent gangréner notre ville par leurs idées nauséabondes et leurs exactions d'une lâcheté crasse. Je les invite à regarder la propre histoire de notre ville, qui inscrit sa tradition et dans son ADN la promotion des valeurs humanistes, d'accueil et d'inclusion. L'adhésion, bien sûr, à cette coalition des villes européennes contre le racisme s'inscrit dans le sens de la continuité de nos actions. Pour ces raisons, le groupe Génération votera cette délibération. Je vous en remercie.